Mon père a ri en levant son verre comme pour trinquer à une blague que je n'avais pas comprise. Ta sœur, elle, a tout gagné à la sueur de son front, a-t-il dit. Une vraie battante, pas comme toi. Un silence de plomb est tombé sur la table. La main de ma mère s'est figée au-dessus de la cuillère de service. Je me suis penchée en arrière, sentant comme une pointe s'enfoncer dans ma poitrine et j'ai dit doucement, alors j'arrêterai de vous envoyer de l'argent. Il est devenu blême. Quel argent? Dans ce silence, la maison a enfin révélé la vérité. Celle qu'elle cachait depuis des années. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'être la fille discrète. Avant de vous raconter comment tout a éclaté après ça, dites-moi d'où vous m'écoutez, pour que je sache que je ne suis pas la seule à avoir dû poser des limites. De l'extérieur, nous avions l'air d'une famille à envier. Les dîners du dimanche, les sourires de façade sur les photos, les grandes tablées pour Noël. Mais la perfection est plus facile à imprimer qu'à vivre. Je m'appelle Chloé Dubois. J'ai 30 ans, la fille discrète, celle qui a appris très tôt que pour maintenir la paix, il fallait parfois ravaler ses propres mots. Hélène, ma sœur aînée de 2 ans, était l'enfant prodige. Les professeurs l'adoraient, les voisins vantaient ses mérites, et mes parents considéraient sa réussite comme un héritage commun. Mon père, Alain, gérait la maison comme il gérait son ancien bistrot. Chaque opinion devait passer par lui. Ma mère, douce mais épuisée, a passé des années à traduire sa fierté en excuses que personne n'avait demandées. Quand la crise économique a frappé, ils ont commencé à avoir du retard sur les traites de la maison. Je venais de commencer mon travail dans un cabinet d'architecture, à peine stable moi-même, mais j'ai dit à maman que j'aiderais jusqu'à ce qu'ils rattrapent leur retard. 1 500 € par mois. Discrètement, consciencieusement. Mon père refusait d'utiliser les services bancaires en ligne. Il ne faisait pas confiance aux écrans avec son argent. Alors, je virais l'argent sur le compte d'Hélène. Elle promettait de le leur donner en liquide ou par chèque. Elle disait que ça simplifiait les choses. Je l'ai cru, parce que lui faire confiance, c'était ce qu'on faisait tous. Avec le temps, ces virements sont devenus une routine, comme payer une facture pour avoir la paix. Chaque mois, j'envoyais l'argent et j'attendais un merci qui n'est jamais venu. Quand mon père a mentionné que le prêt immobilier était sous contrôle, j'ai ressenti une petite chaleur, pensant que j'avais aidé. Hélène envoyait un texto occasionnel, c'est réglé, et c'était tout. Pourtant, quelque chose clochait toujours. La dernière fois que je suis passée, la maison semblait plus fatiguée qu'avant. La peinture s'écaillait, le frigo bourdonnait trop fort. Maman a souri à travers tout ça, comme elle l'avait toujours fait. Hélène nous aide à gérer les choses, a-t-elle dit. Je voulais y croire. Vraiment. Ce soir-là, pendant que mon père montait le volume du journal télévisé et qu'Hélène faisait défiler son téléphone, j'étais assise à la même table où j'avais grandi, fixant la photo de famille encadrée au-dessus de la cheminée. 4 sourires, une vérité manquante. Si j'avais regardé de plus près, j'aurais peut-être vu ce qui se préparait. Les fissures qui parcouraient déjà notre image parfaite. Le dîner de ce soir-là ressemblait à tous les précédents, trop poli pour être vrai. La table était dressée avec la belle vaisselle, celle qu'on ne sortait que pour les grandes occasions. Le poulet au romarin de maman embaumait l'air, la même odeur que j'aimais enfant, à l'époque où les silences n'avaient pas encore appris à faire mal. Mon père s'est servi un autre verre de vin, a regardé la table comme un homme inspectant une scène, puis a souri en direction d'Hélène. Ta sœur a vraiment tout compris, a-t-il dit fièrement. Elle a l'instinct, l'ambition. Il m'a regardé en le disant, mais le sourire n'était pas pour moi. Je l'ai senti comme une écharde sous la peau. Une douleur familière, aiguë, impossible à ignorer. Je suis heureuse pour elle, ai-je dit, comme je l'avais dit toute ma vie. Maman a hoché la tête distraitement, en attrapant la purée. Sa main tremblait un peu. Mon père a gloussé, ajoutant, et toute seule, en plus. Sans l'aide de personne. L'atmosphère a changé. Le tintement de son verre contre la table a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. J'aurais pu sourire et laisser passer, comme toujours. Au lieu de ça, je me suis adossée à ma chaise et j'ai entendu ma propre voix, basse mais claire. Alors j'arrêterai de vous envoyer de l'argent. La pièce s'est figée. Même le bourdonnement du réfrigérateur a semblé s'arrêter.
La cuillère de maman est restée suspendue en l'air. La fourchette d'Hélène a glissé et a heurté son assiette avec un bruit sourd. Mon père a cligné des yeux une fois, 2 fois, avant que son expression ne se brise. « Quel argent ?» a-t-il demandé. Son ton n'était pas en colère. Il était confus. Sincère. C'était le pire. Je l'ai regardé dans les yeux. Les 1500 € que je vire à Hélène tous les mois pour vous, maman et toi, depuis le mois d'avril dernier. Il a froncé les sourcils. Tu fais quoi? Maman a regardé Hélène, son visage se vidant de toute couleur. Hélène s'est redressée sur sa chaise, la voix cassante. Elle exagère. Il y a eu des retards. Certains mois, elle l'envoyait en retard. Tous les mois, les jeux interrompus doucement. Le premier de chaque mois. J'ai les confirmations. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était chirurgical. Il coupait. Mon père s'est de nouveau tourné vers Hélène. On n'a jamais vu un centime. La mâchoire d'Hélène s'est crispée. Vous ne comprenez pas. Il y avait des dépenses. Des investissements. Quel genre d'investissement coûte 18 000 € et ne vous laisse rien à montrer, ai-je demandé. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu ne comprendrais pas, Chloé. Tu ne crois jamais en rien à moins que ce ne soit sûr. Faire confiance à sa famille ne devrait pas être un risque, ai-je dit. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, sa voix tremblante. Hélène, est-ce que c'est vrai? Hélène a détourné le regard. C'est compliqué. La vapeur des plats était devenue froide. Je me suis levée, repoussant lentement ma chaise. Alors je suppose que c'est son problème maintenant. La main de mon père a agrippé le bord de la table. Il a de nouveau regardé Hélène, mais elle ne croisait pas son regard. Et dans ce souffle unique entre la vérité et le déni, j'ai su que la maison venait de changer pour toujours. Cette nuit-là, la maison est restée éveillée. Chaque mur semblait respirer avec nous, agité et lourd. J'étais allongée dans mon ancienne chambre, fixant le plafond, traçant la faible lueur des étoiles en plastique que j'avais collées là à 16 ans. Au bout du couloir, des voix murmuraient. Maman pleurait doucement, papa faisait les 100 pas, la porte d'Hélène restait fermée. J'ai allumé ma lampe et ouvert mon ordinateur portable. L'habitude était maintenant automatique. Vérifier les paiements, les virements, les relevés. Chaque ligne me dévisageait comme une accusation. 1500 € le premier de chaque mois. Mes propres empreintes digitales sur un crime que je n'avais pas eu l'intention de commettre. 18 000 € au total, envolés. Le lendemain matin, mon père était assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Maman se tenait près de la fenêtre, toujours en robe de chambre, son café refroidi. Elle dit que c'est bloqué dans quelque chose, a murmuré maman. Une entreprise? Une entreprise ne mange pas les mensualités d'un prêt immobilier, ai-je dit. Elle mange la confiance. La mâchoire de mon père s'est contractée, ses yeux rouges. On lui parlera quand elle se réveillera. Mais Hélène ne s'est pas réveillée. Elle était déjà partie. Sa voiture avait disparu de l'allée. Sa chambre était vide, à l'exception d'un nuage de parfum qui flottait comme un mensonge. Un seul post-it était posé sur sa commode. Pas de panique. Je vais régler ça. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Elle ne va rien régler du tout, ai-je dit. Elle fuit. Maman s'est remise à pleurer. 2 petits sont brisés. Mon père a attrapé son manteau, marmonnant quelque chose sur le fait de la retrouver. J'ai attrapé son bras. Attends, tu ne peux pas lui courir après sans preuve. Laisse-moi gérer ça. Il m'a regardé comme s'il ne savait pas s'il devait me faire confiance ou se faire confiance à lui-même. Puis il a hoché la tête une fois. Ce jour-là, j'ai fait ce qu'Hélène n'aurait jamais attendu. J'ai abordé le problème de manière méthodique, comme un plan d'architecte. J'ai commencé par la structure. Chaque transaction, chaque date, chaque message. Puis les points faibles, là où l'argent changeait de main. Chaque virement confirmait le compte d'Hélène, à chaque fois. Evan est passé ce soir-là, mon ordinateur portable brillant entre nous. Tu creuses profond, a-t-il dit doucement. Je dois le faire, ai-je répondu.
Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit de savoir combien de temps elle a pensé qu'elle pouvait me mentir et s'en tirer. Il a hoché la tête. Quelle est ta prochaine étape? La banque, ai-je dit. Et ensuite un avocat. À l'agence, la directrice a froncé les sourcils en examinant les dossiers. Ces fonds ont tous été détournés, a-t-elle dit en montrant le nom d'Hélène. La titulaire du compte a utilisé les fonds pour des virements privés. On dirait un autre intermédiaire. Vers qui, ai-je demandé. Elle a hésité. Un homme nommé Vincent Lambert. J'ai senti quelque chose se verrouiller en moi. Un nom, une direction, une piste. Quand je suis sortie de cette banque, l'air froid de janvier m'a frappé le visage comme une promesse. J'ai resserré mon manteau et me suis murmuré, tu voulais jouer avec la confiance, Hélène, très bien. On va voir combien coûte la vérité. 3 nuits plus tard, la sonnette a retenti juste après le lever du soleil. J'étais dans la cuisine avec maman, toutes deux fonctionnant avec peu de sommeil et trop de silence. Papa était encore à l'étage, triant des papiers auxquels il ne faisait plus confiance. Quand j'ai ouvert la porte, un homme se tenait sur le perron, en jean et sweat à capuche, avec le genre de sourire que les gens répètent devant le miroir. « Bonjour », dit-il facilement. « Vous devez être Chloé. »« Je suis Vincent. » Le nom est tombé comme une pierre. « Le Vincent d'Hélène », a-t-il ricané. « J'imagine qu'on peut m'appeler comme ça. » Derrière moi, j'ai entendu les pas de mon père, lent mais lourd. Il est venu se tenir à côté de moi, sa voix basse. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Vincent a brandi un petit dossier comme une offrande de paix. Juste pour éclaircir un malentendu. Hélène m'a demandé de déposer ça, la preuve de notre investissement. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, pâle et tremblante. Investissement. Vincent a de nouveau affiché son sourire. Une start-up. On développe une application pour connecter les artisans locaux avec des clients. Évolutif, avant-gardiste. Vous savez ce que c'est. Je me suis écartée. Montrez-nous. Il est entré comme s'il était chez lui, étalant des impressions glacées sur la table. Des maquettes, de faux graphiques, des mots à la mode, croissance projetée de la phase 1, lancement bêta. Pas un seul chiffre ne tenait la route. Mon père a feuilleté les pages, son visage se crispant à chaque tour. C'est n'importe quoi, a-t-il dit. Le sourire de Vincent a vacillé. Toute grande chose commence petit. 18 000 €, c'est une petite somme? Ai-je répliqué. Il m'a regardé, feignant toujours le calme. Vous avez parlé à Hélène. Non, ai-je dit, j'ai parlé à la banque. L'air a changé. Maman s'est agrippée au dossier d'une chaise. La respiration de mon père est devenue rauque. Vincent s'est appuyé sur le comptoir, de nouveau décontracté, mais ses yeux étaient vifs. Vous ne comprenez pas, a-t-il dit. C'est elle qui le voulait. Elle croyait en moi. Et vous l'avez laissé y croire, ai-je dit. Parce que ça payait votre loyer. Avant qu'il ne puisse répondre, le bruit de pneus crissant sur le gravier a rempli le silence. Je me suis tournée vers la fenêtre. La berline blanche d'Hélène entrait dans l'allée. Elle est sortie, lunettes de soleil sur le nez, bien que le ciel soit gris. La porte s'est ouverte et elle était là. Cheveux parfaits, manteau aussi. Sourire cher et étudié. Quand elle a vu Vincent, son expression s'est fissurée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Vincent s'est adoucie instantanément. « Chérie, je t'ai dit que j'allais arranger ça. » Sa mâchoire s'est crispée. « Tu n'étais pas censé venir ici. » La voix de mon père était calme mais mortelle. « Tu as pris l'argent de ta sœur. Tu nous as menti. » Les yeux d'Hélène ont oscillé entre nous. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Alors explique-le, ai-je dit. Parce que 18 000 € ont disparu, le prêt a pris du retard, et d'une manière ou d'une autre, il conduit une nouvelle voiture. Elle a regardé Vincent. Tu avais dit qu'on doublerait la somme en un an. Son haussement d'épaule était désinvolte. Les plans changent. Les plans. Le poing de mon père a frappé la table si fort que les verres ont tremblé. Tu as volé ta propre famille. Hélène a tressailli, mais s'est encore accrochée à l'illusion.
Ce n'est pas du vol si c'est un investissement. On avait juste besoin de temps. La voix de maman s'est brisée. On a sauté nos paiements parce qu'on te faisait confiance. Le silence qui a suivi était du genre qui avale le son. J'ai fait un pas de plus vers Vincent. Alors, c'est quoi votre vrai travail? Il a souri avec suffisance. Je suis un entrepreneur. C'est drôle, ai-je dit. Votre dernière entreprise doit des arriérés de pension alimentaire. Son visage a eu un tic. Hélène s'est tournée vers moi, choquée. De quoi tu parles? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les messages, ceux de la femme avec le jeune enfant qui avait frappé à notre porte hier. Elle te cherchait, Vincent. Pour lui. La main d'Hélène est montée à sa bouche. Tu m'as menti. Il a soupiré comme un homme fatigué des drames. Je n'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas tout dit. C'est la même chose, ai-je dit. Mon père a contourné la table, se tenant face à lui. Vous quittez cette maison maintenant. Le sourire de Vincent a complètement disparu. Vous ne pouvez pas l'empêcher de me voir. C'est une adulte. La voix d'Hélène tremblait. Je ne vais nulle part avec toi. Il a tendu la main vers son bras et l'instinct a pris le dessus. Je me suis interposée. Ne la touchez pas, le son des sirènes s'est intensifié à l'extérieur. Vincent s'est figé, les yeux plissés. Qu'est-ce que tu as fait? Je te rends l'appareil, ai-je dit. J'ai appelé la police il y a 1 heure. Ils sont très intéressés de savoir où est passé l'argent. Il a reculé vers la porte alors que des gyrophares peignaient les murs en rouge et bleu. 2 policiers sont entrés. Vincent Lambert, a demandé l'un d'eux. Vincent a essayé de rire. C'est une erreur. Mais sa voix s'est brisée quand ils lui ont passé les menottes. Hélène s'est effondrée sur une chaise, tout son corps secoué de tremblements. Papa s'est appuyé contre le comptoir, pâle et silencieux. Maman pleurait dans ses mains. Alors qu'ils emmenaient Vincent, il s'est tourné vers moi, sa voix un murmure destiné à blesser. Tu crois que tu as gagné? Il y aura toujours un autre type comme moi. J'ai croisé son regard. Alors j'espère qu'elle trouvera quelqu'un comme moi, elle aussi. La porte s'est refermée derrière lui. La maison a expiré pour la première fois depuis des mois. 2 semaines plus tard, la police a appelé. Ils avaient trouvé des preuves de multiples escroqueries. 5 femmes, même histoire, même promesse. Vincent avait plaidé coupable. Le procureur voulait le témoignage d'Hélène pour renforcer le dossier. Au début, elle a refusé. Je ne peux pas lui faire face à nouveau, a-t-elle murmuré. Tu l'as déjà fait, lui ai-je dit. Et tu y as survécu. Au tribunal, Hélène était assise à côté de moi. Elle a parlé doucement mais clairement, décrivant comment Vincent l'avait convaincu d'investir, comment il avait utilisé mes virements comme capital de départ. Sa main tremblait, mais sa voix est restée ferme. Quand Vincent a essayé de la regarder, elle n'a pas tourné la tête. Quand le verdict a été lu, 3 ans de prison, dont 18 mois fermes, la salle est restée silencieuse. Pas d'applaudissements, pas de célébration, juste du soulagement. La main de mon père a trouvé la mienne sous la table. Maman sanglotait doucement à côté de lui. Hélène a laissé échapper un souffle qui ressemblait à une reddition. Alors que l'huissier emmenait Vincent, son dernier regard n'a rencontré que le vide. Nous sommes sortis de ce tribunal sous une lumière froide et vive. Pour la première fois, elle ne piquait pas les yeux. Elle semblait pure. Plus tard dans la nuit, de retour à la maison, je me tenais dans le jardin avec une petite boîte. Des photos, de vieux reçus, quelques mots qu'il avait écrits. Hélène se tenait à côté de moi, les épaules plus légères que je ne l'avais jamais vue. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Ça ne veut plus rien dire maintenant. J'ai craqué l'allumette. Les flammes ont pris, s'enroulant dans le papier, transformant tout ce qu'il avait touché en fumée. Nous l'avons regardé monter dans le ciel de janvier jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Hélène a murmuré, il m'a pris tellement de choses. Je l'ai regardé, alors assure-toi qu'il n'obtienne jamais 1 centimètre de plus. Au printemps, elle avait trouvé un petit travail dans un bureau en ville. Maman s'occupait à nouveau de son jardin.
Papa a réparé la rampe du perron qu'il avait ignorée pendant des années. Le silence qui faisait mal auparavant semblait maintenant presque doux. Un après-midi, Hélène est venue me voir avec une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait une photo de nous enfants à la fête foraine, des dents en moins. Des doigts collants, riant comme si nous ne savions pas ce que signifiait la trahison. Au dos, elle avait écrit « Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand je le méritais ». Je n'ai rien dit. Je l'ai juste serré dans mes bras. Pour une fois, la maison n'avait pas besoin de mots pour tenir debout. Les semaines après le procès ont été étranges, comme si l'air à l'intérieur de la maison avait été recablé. Maman a recommencé à laisser les rideaux ouverts, la lumière du soleil se déversant sur le carrelage de la cuisine. Papa faisait de longues promenades le matin, ne portant plus cette tension dans ses épaules. Et Hélène, elle n'essayait plus de jouer un rôle. Pas de coiffure parfaite, pas de parfum cher, pas d'excuses, juste elle, plus calme, plus humble, cherchant encore son équilibre. Elle a trouvé un travail d'assistante de bureau en ville. Ce n'était pas glamour, mais elle disait que c'était honnête. Chaque soir, elle rentrait à la maison avec sa gamelle et de nouvelles lignes sur les mains, celles qui venaient de l'effort et non de la culpabilité. Parfois, je la surprenais assise dans le jardin avec maman, plantant des herbes aromatiques. Le même romarin que maman utilisait autrefois pour assaisonner le poulet qui avait tout déclenché. Un soir, mon père s'est assis à côté de moi à table pendant que je vérifiais quelques factures. « Je crois que c'est nous qui l'avons rendue comme ça », a-t-il dit doucement. On n'arrêtait pas de dire qu'elle était spéciale, jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle ne pouvait pas échouer. Je l'ai regardée. On a tous joué notre rôle, mais on est en train de réparer ça maintenant. Il a hoché la tête en expirant. Je suis fière de toi, Chloé. Ça m'a touchée plus que je ne l'aurais cru. Peut-être parce que c'était la première fois qu'il le disait sans me comparer à quelqu'un d'autre. Plus tard, Hélène nous a rejoints, portant 3 tasses de tisane. On va s'en sortir, a-t-elle dit, à moitié pour elle-même, à moitié pour nous. Pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. La maison était enfin silencieuse, mais pas de ce silence qui cache la douleur. C'était un silence différent, celui qui est construit sur la vérité. Un mois plus tard, je préparais ma valise pour Marseille. Un nouveau travail, un nouveau départ. La lumière du matin filtrait par les fenêtres de la cuisine pendant que maman pliait le linge et que papa lisait le journal comme au bon vieux temps. Hélène m'a accompagnée jusqu'à la voiture, les manches de son sweat relevées, un léger sourire aux lèvres. « Tu pars vraiment ?» a-t-elle dit. « Il est temps », ai-je répondu. Elle a glissé une enveloppe dans ma main, une photo de nous enfants tenant des barbes à papa, les joues collantes de sucre. Au dos, elle avait écrit « Parfois, il faut tout perdre pour voir ce qui vaut la peine d'être gardé. » En m'éloignant, j'ai jeté un dernier regard dans le rétroviseur. La maison semblait plus petite, mais plus légère, en quelque sorte. La famille ne vous brise pas, à moins que vous ne la laissiez faire. Si cette histoire vous a touché, partagez la vôtre dans les commentaires et abonnez-vous pour en découvrir d'autres.